Je suis Tommy Gousset, chef du restaurant Tommy & Co et Ego & Co à Paris, et je suis fier d'avoir reçu l'étoile Michelin en 2019. On m'a appelé le samedi soir à la maison. J'étais chez moi avec ma femme, donc on appelle inconnu, donc vous imaginez la surprise. Je m'y attendais vraiment pas, donc c'était plutôt une très belle surprise. On l'a quand même annoncé aux équipes le lundi midi avant le service, tout en leur disant qu'il fallait le garder secret. Et c'était déjà la fête avant l'heure. C'est vrai que c'était pas forcément un objectif, tout en sachant quand même que j'ai toujours évolué dans des restaurants étoilés, en l'occurrence 3 étoiles. Donc j'ai toujours connu cet univers. Pour moi, c'était un coup de poker. Je me suis dit, bon, ça reste une belle école, c'est une école prestigieuse. Bah, lance-toi, t'as rien à perdre. C'était qu'un an, je l'ai fait et aujourd'hui, j'ai réussi mon pari. De par le fait d'avoir commencé un peu plus tard, j'avais déjà conscience que les chefs de partie ou certains sous-chefs avaient déjà mon âge. Donc, de plus, par mes origines asiatiques, cambodgiennes, il n'y en avait pas dans les 3 étoiles, il y en avait très peu, voire même pas du tout. Et ben, je savais au plus profond de moi que si je voulais y arriver, si je voulais accéder à un certain niveau, il fallait pas travailler 2 fois, mais 3 fois plus dur. Jusqu'à mes 30 ans, j'ai toujours eu un salaire plutôt bas, mais j'avais cette foi, cette faim d'apprendre et d'aller encore plus loin que les autres. J'ai une double culture qui est très forte. J'ai toujours mangé asiatique. Avant de commencer la cuisine française, je n'avais jamais mangé de plat à proprement, enfin, dit français. Et donc c'était une découverte pour moi. Je suis arrivé dans mon premier entretien. Le chef, gentiment, comme j'étais arrivé un peu tard, m'a invité à déjeuner. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je mangeais. Je me rappelle très bien, ça m'a marqué. C'était un pavé de saumon cuit à l'unilatéral sur un lit d'épinards. Enfin, à l'époque, c'était ça avec un beurre blanc. Ça m'a marqué à vie. Je me suis dit, waouh, c'est la cuisine française, c'est ça et c'est génial, quoi. On est catalogué, c'est drôle, mais tout le monde ne connaît pas le Cambodge. Alors souvent, on pouvait me taxer de chinois, des choses comme ça. C'est déroutant à la fois, mais j'avais tellement une source de motivation que toutes ces réflexions, au contraire, je m'en suis servi. J'ai eu de la chance, je crois que c'est une de mes qualités, c'est que toutes ces réflexions, je me les suis appropriées. Et au contraire, je les ai transformées en force. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer pendant toutes ces années, quoi. De me dire qu'on peut être différent, mais finalement, je suis né en France, on a la même culture. C'est une cuisine qui est simple, où on met en avant les bons produits. C'est une cuisine qui est lisible, qui est complètement compréhensible par une très large population. Bien sûr qu'on a une autre valeur ajoutée, c'est de travailler sur l'assiette, de faire plutôt des beaux dressages. Une de mes spécialités, c'est les gnocchis à la truffe noire. C'est une recette qui me ressemble bien puisqu'on part d'une base qui est très simple, c'est-à-dire farine, pommes de terre et œufs. On rajoute quelques truffes et tout de suite ça devient un plat gastronomique, quoi. Le niveau reste le même, enfin l'exigence est la même, mais le plus dur, je crois que c'est de rester régulier. J'ai une vraie vision à long terme, c'est de durer tout simplement. En plus, on a le 2e restaurant qui marche très bien, donc c'est toujours de garder le niveau, toujours dans cette optique de faire plaisir aux clients. Et après on verra par la suite ce qui va se passer.